Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Alexandre Fievé, donc, que vous publiez aux éditions Grund de Fredericks, Goldman et Jones de l'intérieur. Un superbe bouquin à la fois de texte mais avec des photos magnifiques qui raconte, je dirais, l'histoire de ce trio assez légendaire dans la musique. Vous aviez déjà publié un premier ouvrage, Jean-Jacques Goldman, sur ses traces, c'était en 2016. Jean-Jacques Goldman, vous connaissez bien sûr aussi Carol Fredericks et Michael Jones. À quel moment vous avez choisi justement de passer à un livre où il y avait toutes ces illustrations? Je crois que c'est une rencontre aussi avec le photographe de Jean-Jacques. Pour les illustrations, oui. C'est-à-dire que sur le précédent livre déjà, j'avais fait, c'était un beau livre, donc à la fois avec du texte et des photos. Et ce qu'on avait essayé de faire, c'était de mettre le plus possible des photos inédites. Et dans le cadre de ce travail sur le premier livre, j'avais constaté que Claude Gassian et Pingouin, qui sont les deux photographes de Jean-Jacques Goldman, avaient d'innombrables photos jamais utilisées et qui étaient intéressantes. Donc, à l'issue du premier livre, je me suis dit, mais tiens, c'est dommage de laisser toutes ces photos inutilisées. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un deuxième livre. Mais pour faire un deuxième livre, toujours sur le sujet Jean-Jacques Goldman, encore fallait-il que je trouve une idée relativement originale. Alors des témoignages, vous en aviez déjà. Vous en avez recueilli de nouveaux, justement, pour ce livre? Non, sur le premier livre, je n'avais pas de témoignages, puisque j'étais parti uniquement des déclarations publiques voilà, de Jean-Jacques Goldman. Donc, je n'avais rencontré personne. C'était vraiment un travail solitaire. Là, ce livre, la démarche est complètement différente, puisque là, c'est un travail qui est collectif, puisque l'idée, au-delà de mettre des photographies inédites dans ce deuxième ouvrage, l'idée, c'était vraiment de rencontrer des gens qui ont fait partie de la famille musicale de Jean-Jacques Goldman et la famille musicale du trio. Alors, il y a trois étapes, il y a trois périodes, on va dire, dans ce livre, 1951-1985, 1986-1995 et 1996 à nos jours. Et on s'aperçoit que chacun avait quand même un fil conducteur, c'était la musique. C'est ça, c'est avant tout un livre sur la musique. Et ce livre raconte l'histoire individuelle, donc des trois membres du trio, et une histoire individuelle qui, au cours des années 70 et années 80, devient une histoire collective, puisque Michael Jones rencontre Jean-Jacques Goldman durant la période Taifong dans les années 70, et puis lorsque Jean-Jacques Goldman va connaître ses premiers succès en tant que chanteur, pour sa première tournée, il va faire appel à Michael, et Michael ne va jamais, va toujours rester avec Jean-Jacques Goldman par la suite. Donc il va devenir son musicien de tournée, parfois même son musicien de studio. Et puis au milieu des années 80, Jean-Jacques Goldman va avoir besoin d'une choriste capable de chanter du gospel sur scène, et il va rencontrer Carol Fredericks, et ils ne vont plus se quitter. Donc des musiciens et des choristes sont devenus ensuite, dans les années 90, des membres à part entière du trio Fredericks Goldman Jones. Donc c'est l'histoire individuelle puis collective de ces trois individus qui est racontée dans ce livre. Alors ce qui est assez drôle en fait dans ce livre, c'est que ces rencontres se font un peu par hasard. Michael remplace Jean-Jacques Goldman qui quitte Taifong. Jean-Jacques Goldman part pour faire... Jean-Jacques Goldman n'a pas envie de faire la tournée que Taifong est en train d'organiser, pour différentes raisons qui sont expliquées dans le livre. Et il est remplacé par Michael Jones en tant que guitariste. Et puis Jean-Jacques Goldman revient dans le groupe pour le troisième album, et c'est là qu'il fait la rencontre de Michael Jones. Et Michael l'explique dans le livre, il parle de coup de foudre à la fois artistique et un coup de foudre amical entre lui et Jean-Jacques Goldman. C'est comme ça que l'aventure naît, parce qu'ils ne vont jamais véritablement perdre contact. Malgré la fin du groupe, ils ne vont pas perdre contact. Et quand Jean-Jacques Goldman aura besoin de musiciens avec qui il se sent bien sur scène, après ses premiers succès solo, il va rappeler Michael pour lui demander de venir l'accompagner sur scène. Et l'histoire de Carol Fredericks, et là c'est un véritable conte de fées aussi, parce qu'elle chante dans un restaurant, quelqu'un lui dit tu devrais aller chanter en France, et puis elle devient choriste, et c'est comme ça que la rencontre va se faire. Oui, elle arrive, elle connaît personne. Lorsqu'elle arrive à la fin des années 70 à Paris, elle connaît personne, elle ne sait pas parler français.
Et puis très rapidement, effectivement, parce qu'elle va faire de très bonnes rencontres, elle va intégrer un groupe de filles de choristes, des américaines, dont Yvonne Jones. Et ces filles vont devenir très vite à la mode dans les studios d'enregistrement, mais y compris sur scène. Et elles vont travailler avec France Gall, Michel Berger et plein d'autres artistes, et Serge Gainsbourg également. Et voilà, elles se font une petite notoriété, comme elles expliquent, parce qu'elles sont américaines et c'est à la mode. C'est à la mode d'être américain, d'être américaine à l'époque. Donc elles ont vraiment beaucoup de travail. En fait, Jean-Jacques Goldman avait fait appel durant la tournée 85 sur les dates parisiennes à un groupe de gospel américain. Mais ce groupe de gospel américain, il ne pouvait pas les emmener en province parce que, ce n'était pas des professionnels, donc il fallait qu'ils rentrent au pays pour exercer leur métier habituel. Et puis 2, parce que ça aurait coûté trop cher. Et Jean-Jacques Goldman se rapproche de ces musiciens, il dit « Mais vous ne connaissez pas quelqu'un en France qui est capable de chanter du gospel sur la chanson américaine ?» Et a priori, d'après ce que m'a raconté Michael, tous les musiciens lui auraient soufflé le nom de Carol Fredericks. Alors Jean-Jacques Goldman, il a pris son téléphone, et puis il a appelé à son domicile Carol Fredericks, qui a été plus que surprise d'avoir au téléphone Jean-Jacques Goldman qui lui demandait... Oui, surprise que ce soit lui qui l'appelle. Surprise que ce soit lui qui l'appelle en direct, alors qu'elle explique elle-même que jusqu'à présent, c'est toujours les agents ou les impresarios ou les maisons de disques qui appellent les choristes, et là, non, c'était Jean-Jacques Goldman. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est qu'elle le dit dans vos 3 livres, à travers ses témoignages, elle dit qu'elle a un peu de mal à trouver sa place, elle se ressent toujours comme choriste, c'est-à-dire qu'elle chante et puis elle se remet un petit peu en arrière et les deux la repoussent en avant pour... Oui, parce qu'elle a fait avant le trio, elle a fait 2 tournées avec Jean-Jacques Goldman, mais des tournées en tant que choriste. Et c'est vrai que lorsqu'ils font les premières dates du trio sur scène, et notamment à La Réunion, c'est Michael qui le raconte très bien dans le livre, après la chanson, elle avait tendance effectivement à revenir en arrière, parce que justement c'était un réflexe naturel pour elle de se remettre en arrière, et Jean-Jacques Goldman et Michael étaient obligés de dire « Mais non, tu restes, maintenant tu es la chanteuse du groupe, donc tu dois rester devant ». Alors ce trio, il naît pour une tournée. Il n'est pas pour devenir un trio et un groupe. Au départ, c'est le besoin, probablement, c'est le besoin de Jean-Jacques Goldman de se renouveler. Et il trouve qu'en mélangeant les voix, en faisant intervenir d'autres chanteurs que lui, ça lui donne aussi une source d'inspiration nouvelle par rapport aux thématiques, notamment musicales et thématiques littéraires, on va dire. A priori, il n'a pas pour projet d'institutionnaliser ce trio. Simplement, voilà, les chansons qui sont nées après Entre Guitare et Foncé sont des duos et des trios. Et il propose cette association à Michael et à Carole, sans véritablement savoir s'il y aura une suite après. Mais oui, Michael Jones dit pour moi c'est un one-shot. Voilà, dans son esprit, parce que probablement le sujet n'a jamais été traité. Pour Michael, effectivement, c'est un one-shot. Mais dans l'esprit de Jean-Jacques Goldman, après cette première aventure, il y avait nécessairement une suite. Probablement aussi parce que les chansons s'y prêtaient. Et puis il y a une suite aussi. Le côté original, c'est que Jean-Jacques Goldman choisit de dire on va faire une tournée et on va aller partout où les autres ne vont pas. Après la tournée, donc là on est sur la deuxième tournée. Sur la deuxième tournée. Sur la deuxième tournée, après la tournée officielle qui est la tournée rouge, qui est la tournée des grandes salles. Ouais, effectivement, il a cette idée qui consiste à aller visiter des villes et des villages qui ne sont jamais visités par des artistes. Et il appelle ça la tournée des campagnes. Et ils vont faire des tout petits villages. Ils vont jouer dans des salles des fêtes, sous des petits chapiteaux. Des choses qui ne se font effectivement que très rarement, pour ne pas dire jamais. Qu'est-ce qu'on peut sortir de cette amitié, de cette complicité entre tous les trois? On le voit à travers des photos. On voit qu'il y a des moments qui ont été saisis par la pellicule, qui sont vraiment des moments de complicité, de tendresse, peut-être aussi tout simplement parce qu'ils avaient plaisir à être ensemble. C'est un ensemble de tout ça, oui, c'est le plaisir a priori d'être ensemble, c'est la facilité avec laquelle ils arrivaient à entremêler, à mêler leurs voix. C'est une complicité musicale, ils ont les mêmes influences. Quand on écoute la chanson 1, 2, 3, c'est une chanson qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman en référence justement aux trois individus qui forment le trio, c'est-à-dire qu'ils ont connu le rock dans les années 60 et puis ils s'en sont pas remis. Et puis voilà, donc ils ont les mêmes influences, ils ont le même plaisir d'être ensemble sur scène, de partager leur voix, de partager les guitares. Et puis je pense qu'il y a aussi des liens d'amitié qui sont très forts. Voilà pourquoi le trio est né, et il n'y a aucune autre raison qui explique l'existence de ce trio.